Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo. Aujourd'hui, nous verrons trois différents éléments. Le premier sera plus sur les avancées, donc l'avancement global du projet, et nous allons descendre par la suite par l'avancement des différentes tâches. Nous verrons par ricochet les tâches critiques, les tâches en retard. Dans un second temps, nous effectuerons la création des ressources, c'est-à-dire les cours création des ressources, chef de projet, équipe de projet, ressources matérielles, ressources humaines et les différents coûts associés à ces différentes ressources. Et dans un troisième temps, nous effectuerons l'affectation de ces ressources dans ce projet. Alors, let's go. Alors, rappelez-vous ici que notre projet, nous l'avons démarré pour le 24 février. Donc, nous voyons tout de suite ici avec la bavette qui est ici, qui est la date d'aujourd'hui. On peut faire apparaître très facilement les tâches qui sont en retard. Donc, ici, on va aller voir rapidement, de façon générale, le pourcentage d'avancement. On n'a pas encore affiché une tâche comme étant effectuée, terminée à 100%. On pourra voir que le projet a un pourcentage d'avancement de 0%. Pour ce faire, on va dans l'onglet projet. Pardon, on va aller dans rapport. Et dans la section rapport, il y a tableau de bord. Donc, dans le tableau de bord, ici, on peut afficher une vue d'ensemble sur le projet. Donc, en cliquant ici, on voit tout de suite le pourcentage d'avancement de ce projet. Donc, effectivement, comme je vous l'avais dit, on voit 0% ici, ce qui est normal. On pourra revenir un peu plus tard pour voir le pourcentage d'avancement qui a changé. Alors, pour retourner, on va retourner sur notre projet. On va aller afficher ici directement les tâches en retard. Donc, pour voir, effectivement, nous voyons qu'aujourd'hui est le 3. Nous sommes au 3. Alors, donc, on voit que notre projet a commencé le 24 février. Aujourd'hui, nous sommes au 3 mars. Donc, on voit immédiatement ici que nous avons une tâche qui est normalement en retard. Donc, après, notre projet peut être d'une grande envergure. Donc, pour voir ces différents éléments, on va directement dans la partie diagramme des Gantt. Pour ceux qui ont la version antérieure de MS Project, c'est dans la section format. Donc là, on peut faire apparaître directement les tâches qui sont en retard. Donc, en cliquant là-dessus ici, on voit qu'il y a cette tâche, conception de la fiche d'opportunité, normalement qui a débuté le 24 février, qui se termine au 24 mars, qui a un retard parce que nous n'avons pas mis le pourcentage d'avancement qui a été effectué sur cette tâche-là. Donc, si on vient dans les tâches derrière ici et qu'on dit que cette tâche a un pourcentage d'avancement qui est de 25%, on a cette petite barre de 25% qui s'affiche ici dans la tâche. Si on va à 50%, on voit immédiatement à 50% que nous avons dépassé la date d'aujourd'hui. Et si on retourne dans le diagramme et qu'on affiche les tâches en retard, on verra qu'on n'a plus de tâches en retard. Voilà. Derrière, on va afficher aussi les tâches critiques. Donc, évidemment, ici, on a un projet qui est tout à fait en cascade. Donc, avec les prédécesseurs ici, c'est clair qu'on aura plusieurs tâches qui seront sur les tâches critiques. Donc, qui vont faire sortir le chemin critique, bien évidemment. Donc, en rouge ici, on voit toutes les tâches qui sont critiques dans ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a une tâche ici qui accuse beaucoup de retard. Cela aura un impact majeur sur tout l'avancée du projet. Et dans la même occasion, on peut faire apparaître aussi les marges et les tâches sur lesquelles on peut effectuer des marges. Donc là, on voit tout de suite qu'on a une barre qui apparaît sur cette tâche identification des parties prenantes qui est prévue pour 12 jours. Et là, le projet nous fait comprendre qu'on peut jouer sur cette tâche sur une longue durée. Alors, après avoir mis un pourcentage d'avancement ici dans cette tâche, nous allons partir, on va enlever la petite image, on va aller voir ici dans notre pourcentage, qu'est-ce qui a changé, et vous pourriez voir de vous-même qu'ici on a un pourcentage d'avancement de 3%. Donc voici un peu comment est-ce qu'on peut dire que notre projet est soit à un pourcentage d'achevé, donc des tâches qui ont été effectuées à un taux d'avancement de 3%, 5%, 10%, vous l'entendez très souvent. Voici un peu comment est-ce qu'on peut voir cet élément dans MS Project. Alors, on va aller sur le second élément qui est
la création des ressources. Comprenez aussi que dans MS Project, on peut faire on peut personnaliser certains éléments. Ici, on peut, dans diagramme de Gantt, dans la partie affichage des styles, on peut faire sortir nos différentes tâches critiques ici dans le projet pour que ces différentes tâches soient plus visibles. Cela s'est fait très bien dans MS Project. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher peut-être l'élément à mettre en évidence. Si ce sont les tâches critiques ici, nous allons choisir les tâches critiques. Et je vais les faire apparaître en gras avec une couleur particulière. Je prends la couleur, par exemple, orange foncé. Qu'est-ce que je mets comme arrière-plan? Je vais choisir une couleur verte. Et si j'applique ici, vous verrez que toutes les tâches critiques qui sont dans le projet seront en surbrillance dans ce format. Alors, donc, voici un peu comment est-ce qu'on peut voir les tâches qui sont critiques dans un projet lors de son avancement. Alors, on revient sur notre projet de base, c'est pas ça l'objectif. Alors, pour l'affectation des ressources, nous allons partir dans la section ressources et dans la section ressources, nous allons aller sur le planificateur d'équipe et dans cette section, nous allons partir sur le tableau des ressources. Alors, lorsqu'on arrive dans le tableau des ressources ici, c'est ici que nous allons créer les ressources, donc ressources humaines et puis les ressources matérielles. On sera assez simple pour ne pas rendre la vidéo très longue, comme je vous l'ai dit très souvent. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en. Pour ce faire, nous allons créer les ressources qui avons été ajoutées ici dans notre projet. Encore une fois, ce sont des éléments que nous avons ajoutés arbitrairement, mais qui tire vraiment sur la réalité. Alors, nous allons ajouter comme ressource un chef de projet, un titre de développeur, si vous voulez. Après, dans le projet, on peut ajouter autant de développeurs qu'on veut. Un architecte logiciel, un testeur, un concepteur, un analyste métier, et puis une équipe support. Après, derrière aussi, on pourra ajouter des ressources matérielles derrière dans le projet. Alors, on va commencer par le chef projet. Et immédiatement, ici, MS Project nous définit le type de cette ressource. Bien évidemment, on peut la changer. Donc, comprenez ici qu'on a trois différents types. On a le type travail, consommable et coût. Voilà. Donc, pour des ressources humaines, on est dans le type travail. Pour des ressources matérielles, on sera soit dans le type consommable coût. On pourra voir ça plus tard. Et derrière, on a l'initial qui est mis ici par MS Project. On peut modifier cet élément, chef de projet. On va aller plutôt par avec CP. Oh, désolé. CP. Voilà. Donc ici, comme unité max, il sera à 100%, 100% de sa charge, donc 100% sur le projet. Le taux standard, on va mettre un taux standard arbitraire de $60 l'heure. Taux horaire supplémentaire. On va laisser cet élément. Voilà. Après, certains peuvent le faire dans d'autres projets. Coût d'utilisation, $0. Proportion, allocation en proportion. Calendrier des bases. Donc ici, vous voyez que le calendrier que nous avons créé dans les différentes vidéos, dans les vidéos précédentes, le calendrier apparaît ici. Donc automatiquement, MS Project l'a pris pour dire c'est le calendrier de base que nous avons fixé à notre projet. Donc on va faire ainsi de suite pour les différents éléments. Pour ceux qui sont encore dans la version antérieure de MS Project, vous pourriez voir dans cette partie ici, capacité maximale. Mais ici, on pourra mettre comme capacité maximale à 1. C'est pour dire au projet que si la tâche a besoin de plus de personnes, donc si je prends un ingénieur, si la tâche nécessite plusieurs ingénieurs, parce que si nous sommes en sous-utilisation par exemple, on aura des affichages qui vont nous permettre de voir tout de suite est-ce que nous sommes en surutilisation ou en sous-utilisation. Alors, donc, arbitrairement, j'ai ajouté toutes ces ressources-là avec des différents taux standards. Donc, ici, vous voyez qu'on a un serveur et ici, on a pris le type consommable. Voilà, pour dire qu'on peut utiliser plusieurs serveurs derrière. Après, on a mis un taux arbitraire, donc de $500 par serveur.
Dans la troisième partie, nous allons effectuer les différentes affectations et nous allons voir un peu comment est-ce que ces différents éléments se comportent dans le projet. Alors, on va retourner dans Tâches et changer notre vue. Donc là, on était dans la vue tableau des ressources. Ici, on retourne dans notre vue diagramme de Gantt. Donc ici, dans la section ressources, on voit tout de suite ici que conception de la fiche d'opportunité. En déroulant ici, les ressources que nous avons créées là vont apparaître ici. Donc là, on peut venir ajouter directement, soit le chef de projet ou bien toutes les personnes qu'on veut. Donc, chef de projet et toutes les personnes qu'on a ajoutées au préalable. Donc, à titre d'information, on va ajouter ces éléments. Acceptation de la fiche d'opportunité. Après, on peut mettre plusieurs éléments comme on le veut. Analyse métier, architecte logiciel, chef de projet lui-même. Voilà. Donc, ces différentes ressources vont apparaître sur notre diagramme de Gantt ici. On peut le voir très facilement. Donc, après avoir ajouté les différentes ressources ici, encore une fois, c'est de façon arbitraire avec des montants arbitraires. On va venir ajouter le pourcentage d'avancement, par exemple. Donc là, on peut voir le pourcentage d'avancement au fur et à mesure dans cette colonne. Mais la partie qui m'intéresse plus, c'est la section coût. Donc, on va faire apparaître dans cette colonne le coût du projet. Donc là, si on clique sur coût, on peut voir ici le coût du projet. Donc, lorsque vous faites une bonne planification et que les ressources sont très bien rentrées, que ce soit des ressources humaines, des ressources matérielles et autres derrière, et vous faites les bonnes affectations, vous pouvez voir votre projet. Après, en fonction de la planification initiale et de la date d'état, on peut voir au fur et à mesure les écarts qui sont faits lors de l'avancée de notre projet. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis au plaisir de lire vos différents commentaires. Donc, juste pour ajouter, là, on peut voir ce bonhomme qui apparaît en rouge. On voit, comme je l'avais dit précédemment, soit une surutilisation sur notre activité ici. Donc, plus tard dans les différentes vidéos, on pourra voir comment est-ce qu'il faut faire les différents ajustements. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires et puis de partager avec des amis. Merci.